Bien-aimé, je te salue fraternellement au puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Je te rappelle le thème central sur lequel nous étudions est l'héritage du royaume de Dieu ou l'espérance de la vie éternelle. Comme je te l'avais dit, ce n'est pas juste seulement pour le plaisir que je t'entretiens sur ce grand thème. Mon cœur pour toi, c'est que tu aies aussi cette espérance, que tu sois sûr dès maintenant, dans ta vie présente, que tu attends avec certitude la réalisation de cette promesse de Dieu pour nous, dans cette ère de la grâce. Donc c'est pour cela que je t'instruis, mais comme je dis, il ne faut pas seulement recevoir cette instruction sur le plan intellectuel, mais il faut que toi, ce soit toi qui désires obtenir cet héritage. Et si tu le désires, nous avons défini les 4 conditions. Et c'est toi qui dois te décider si tu veux remplir ces conditions pour avoir avec certitude l'héritage de la vie éternelle. Donc, la première condition et la deuxième, nous les avons définies. L'amour de Dieu du prochain, le détachement des choses de ce monde, c'est toi qui dois les mettre en pratique. Tu dois te décider d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, de tout ton être, toute ta personne, d'aimer ton prochain comme toi-même. Ça, c'est les 2 conditions sont liées et sont la base, le point de départ. Mais pour bien aimer Dieu, quelqu'un, il faut bien connaître la personne. Donc, le point 3, la troisième condition, une très bonne connaissance claire et nette entre le Dieu que tu veux adorer, que tu veux aimer, c'est indispensable. Et connaître aussi ton Seigneur et ton Sauveur séparément de ce Dieu-là. Donc, c'est la troisième condition, une connaissance indispensable. C'est pourquoi Jésus-Christ a bien lié cette connaissance à l'obtention de la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, ceux qui veulent être sauvés, ceux qui sont tes élus, toi, le Père, le seul vrai Dieu, et aussi celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, mon frère, ma soeur, donc toi, c'est mon cœur pour toi, il faut que tu te décides, il ne faut pas les confondre, c'est important, et justement remplir, parce que tout ce qui précède amène, et surtout celui-là, est lié à la dernière condition que nous avons vue, la nouvelle naissance, qui est de naître de Dieu. Si tu ne connais pas le Dieu que tu adores, tu le confonds, alors tu ne peux pas être son enfant. Et nous avons dit que le meilleur droit à l'héritage, c'est d'être l'enfant, le fils du propriétaire, de la personne. Donc d'être fils de Dieu ou fille de Dieu. C'est mon cœur pour toi. Donc, mais je dis, c'est à toi de décider, de prendre cette décision. Et moi, je t'y conduis, je t'amène. Et tout est obtenu. Sans te mentir, ce n'est pas par tes œuvres, par tes efforts, c'est juste de recevoir avec ton cœur tout ce que tu entends, de croire aussi avec ton cœur, de retenir ça fermement, comme ta foi ferme, et Dieu fait le reste. C'est tout ce qu'il te demande. Donc, toutes ces 4 conditions sont liées à la connaissance de la vraie parole de Dieu. La parole de Dieu dans son exactitude, pas n'importe quelle parole. Et quand on t'apprend, tu étudies cette vraie parole, qui est la bonne nouvelle, alors automatiquement Dieu a mis sa puissance dans cette parole de vérité. Et tout est accompli par sa puissance en Christ en toi. Donc, c'est le vœu de mon cœur pour toi, si tu le désires. Et la nouvelle naissance, nous allons plus, je vais t'entretenir plus sur la nouvelle naissance et comment la recevoir. Les 2 sont liés, comme je l'ai dit. Parce que la nouvelle naissance, nous avons dit, c'est naître de Dieu. Si tu ne connais pas très bien le Dieu que tu adores, celui dont tu veux être le fils ou la fille, alors tu ne peux pas l'être. Donc, Dieu a rendu les choses tellement simples qu'il faut seulement croire
en celui qu'il a envoyé pour être sauvé. C'est la simplicité de Dieu pour nous. Et c'est son amour infini aussi. Mais tu vois, le diable, Satan, qui ne veut pas que nous soyons sauvés, a fait compliquer les choses par l'empereur Constantin. Ce que les Juifs ont, ce qu'ils ont dit à Pilate, tu peux le voir dans l'évangile de Jean au chapitre 19, quoi, vers le verset 7 par là. Le motif qu'ils ont évoqué pour demander la mort de Jésus-Christ, c'est qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Les Juifs n'ont pas dit à Pilate que Jésus-Christ a dit qu'il est Dieu, il est le Fils de Dieu. C'est ce motif qu'ils ont évoqué. Et quand Satan a vu que dès le premier siècle là, qu'il suffit de croire que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu, pour être sauvé, et de croire bien évidemment à ce qu'il a fait pour toi, son sacrifice pour toi, pour être sauvé, alors c'est là où il a commencé à préparer le complot. Et contre nous, contre l'humanité tout entière, et la confusion, et a amené jusqu'au 3e, 4e siècle, avec les deux conciles là, Nicée et Constantinople, a amené par l'empereur Constantin à croire que Jésus-Christ est le Dieu même, parce qu'il sait que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, c'est un Dieu très jaloux, et que c'est le blasphème et l'idolâtrie qu'il hait le plus. Donc, en faisant croire que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, c'est fini. Il détourne l'humanité tout entière, c'est l'égarement total. Et il a réussi son coup par l'empereur Constantin à faire croire en un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. Donc ce Dieu qui est cru, mon frère, ma soeur, si tu veux être sauvé, ce n'est pas parce qu'il y a le plus grand nombre qui croit en cela que c'est la vérité. Au contraire, Jésus-Christ a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, que la voie de la perdition est large, et nombreux sont ceux qui sont là-dessus. Bon, donc ce n'est pas parce qu'il y a un grand nombre qui croit en un Dieu trinitaire que toi aussi tu vas y croire. L'exactitude, si tu veux faire partie du peu d'élus, trouver la voie étroite, c'est le vrai Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Il s'est fait connaître depuis l'Ancien Testament. On va lire Deutéronome 4, au verset 35, tu peux voir là-bas, au verset 39 aussi. Note-les, Deutéronome chapitre 4, verset 35, verset 39, où Moïse dit là-bas déjà que l'Éternel, Jéhovah, est le seul Dieu, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui est semblable à lui. Le chapitre 32 aussi, verset 39, tu peux lire là-bas, Deutéronome. Et dans Ésaïe 40, à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 46, lis là-bas. Ésaïe, le 40, 25 dit, à qui me comparerez-vous pour le faire, pour que je sois semblable, qu'il me soit semblable? À qui me comparerez-vous? Dit le Saint, dit là-bas. Ésaïe 40, 25, je ne lis pas. Au 46, 5, il a dit, à qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me comparerez-vous pour que nous soyons semblables? Or, dans la Trinité, on dit qu'ils sont co-égaux. Il dit là-bas, Jéhovah, le Père, à qui me comparerez-vous pour lui faire mon égal? À qui me comparerez-vous pour que nous soyons semblables? C'est le Dieu Tout-Puissant qui se définit là-bas, Jéhovah, dans l'Ancien Testament, et Jésus-Christ l'a confirmé. Moïse a dit, Jéhovah, il est le seul. Écoute, Israël, Jéhovah, notre Dieu, est le seul Jéhovah, le seul Dieu. Jésus-Christ l'a confirmé, je t'ai dit, en Marc 12. Donc, c'est ça la bonne croyance. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. C'est ce que l'apôtre Paul nous écrit en 1 Corinthiens 8, verset 5, 5 et 6, que je t'ai dit. 1 Corinthiens 8, 5, 6. Et verset 6 dit, s'il y a même, 5 dit, s'il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, pour nous, si tu veux être un vrai chrétien, dans le nous défini par l'apôtre Paul, c'est ça ta croyance. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Jésus-Christ est ton Seigneur. Ce qu'il a fait pour toi, nous allons le voir au prochain entretien. Ça, c'est ce qu'il faut croire pour être sauvé. En quel Jésus tu dois croire pour être sauvé? Il ne faut pas le confondre avec le Père. Le Jésus en qui tu dois croire pour être sauvé, il est ton Seigneur et ton Sauveur. Dieu lui a confié la mission de salut. Dieu est le grand Sauveur, mais il a confié l'œuvre de salut à Jésus-Christ. C'est lui qui l'a accompli à notre place. Il est
notre substitut. Il s'est substitué à nous, à toi et à moi. Donc, c'est ça la bonne croyance. Et il avait dit, Jean, d'abord, il nous avait averti. Je te donne les références. On n'a pas le temps de les lire ensemble, si nous voulons aller vite. En Matthieu 24, verset 5 et 24 déjà. Matthieu 24, note, verset 5 et verset 24. Il nous informe, il nous instruit qu'il y aura de faux Christ qui viendront sous son nom. Ils diront que c'est le Christ, ou bien ils feront de grands prodiges, des miracles, de sorte que si tu ne fais pas attention, tu vas croire que c'est la vérité. C'est des faux Christ, c'est l'antéchrist, c'est le diable qui se déguise. C'est ça la semence. Je mettrai une inimitié entre toi et la postérité de la femme, et ta postérité, la postérité du diable, c'est l'antéchrist. Donc, c'est lui qui fait les miracles, les gens vont croire. Donc, Jésus-Christ nous a informés. Et maintenant, il dit en Jean 8, 24, aux Juifs qui ne croyaient pas en lui, déjà averti, car si vous ne croyez pas ce que je suis, pas qui je suis, qui il est, les Juifs savaient qu'il était le fils de Marie, mais si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il te dit la même chose, si tu ne crois pas ce qu'il est. Ce qu'il est, il a dit clairement, il a dit qui? À la femme samaritaine. Là aussi, je t'envoie. Donc, lis Jean 8, 24, là-bas, si vous ne croyez, là, les gens ont mal traduit pour faire croire que c'est le Dieu qui est devenu Jésus-Christ. Il dit, si vous ne croyez pas que je suis, ou bien si vous ne croyez pas que je suis lui, ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est français, ça? Si vous ne croyez pas que je suis lui, ça veut dire lui qui? Si vous ne croyez pas ce que je suis, c'est la bonne traduction en Louis II, version 1910, ancienne version. Si tu prends la nouvelle version, là aussi, ils ont trafiqué encore. Donc, il faut croire en ce que Jésus-Christ est. Et ce qu'il est, il a dit à la femme samaritaine en Jean chapitre 4, verset 25, 26. La femme lui a dit, nous savons que le Messie viendra. Il a répondu à la femme, le Messie, c'est moi qui te parle. Je suis le Messie. Donc, c'est ce qu'il faut croire. Et au chapitre 9 de Jean, à l'aveugle né, à qui il a ouvert les yeux, là aussi, c'est 35-37, va aller là-bas. Crois-tu au Fils de Dieu? L'aveugle dit, mais qui est-il pour que je croie en lui? Il dit, je le suis. Moi qui te parle, je suis le Fils de Dieu. Voilà ce que Jésus-Christ est. Il est le Messie, le Fils de Dieu. C'est ce que tu dois croire. En quel Jésus tu dois croire pour être sauvé? C'est ça que je t'apprends. En quel Jésus? Parce que ce n'est pas n'importe quel Jésus. Parce que il a été très simple quand Nicodème lui a demandé comment il faut recevoir la nouvelle naissance. Il a défini là-bas. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que lui, le Fils de l'homme, soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en ce Fils-là ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la vérité. Donc, il a dit le comment. Mais en quel Jésus tu dois croire? Quel est ce Jésus en qui tu dois croire? Il a défini là-bas le Fils de l'homme, qu'il soit élevé. Il a parlé en même temps de sa mort, la manière dont il doit mourir, mais aussi de sa résurrection. Et aujourd'hui, il est élevé à la droite du Père. Donc, il n'est pas seulement élevé sur la croix là-bas, ça c'est plutôt son abaissement, mais Dieu l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite, et c'est là où tu dois le regarder. C'est en ce Jésus que tu dois croire pour être sauvé. C'est ça la vérité. Donc, c'est aussi simple que ça. Il a dit ce qu'il est, et Jean, en terminant son évangile, Jean 20, 31, il a dit que tout ceci a été écrit afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean 20, 31. Voilà en quel Jésus tu dois croire pour être sauvé. C'est ça la vérité biblique, que personne ne te trompe. Si ta foi est ferme sur la bonne connaissance du Dieu unique, Jéhovah, qui est le Père, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ son Fils, alors, mon frère, tu es sur la bonne voie. Que Dieu te bénisse. À la prochaine, nous allons continuer. Tu vas mieux te faire connaître Christ la prochaine fois. Christ, qui est l'agneau de Dieu, et notre Père, tu verras qu'il n'est pas Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment.